Je vous souhaite la bienvenue. Premièrement, à mon groupe Galactica, il y en a plusieurs qui sont présents en ce moment. Et à vous tous qui allez arriver, parce qu'il y a plusieurs inscriptions, probablement que les gens travaillent. Donc, ils vont regarder le replay. Mais nous qui sommes ensemble aujourd'hui, on a un beau travail à faire. On a une belle énergie à dégager pour tout le monde. Je vous remercie infiniment pour votre présence. C'est une gratitude qui est sincère parce que nous avons tous besoin d'apprendre un peu et beaucoup qu'est-ce que c'est que le discernement. On a tous dans notre vie pris des mauvaises décisions à une époque, guidés par nos désirs, par notre égoïsme, par plusieurs faiblesse, on va dire ça comme ça, ou ignorance aussi. Des fois, c'est l'ignorance qui nous fait prendre de mauvaises décisions. Alors, je vais vous demander pour l'enregistrement de cette présentation de vraiment ne pas jouer avec vos micros, s'il vous plaît. Les micros doivent demeurer fermés. Je n'ai personne pour m'assister, donc pour vous fermer au fur et à mesure. Et ça me rendrait service, ça me dérange un peu moins aussi si vous pouviez respecter cette règle. Mais je vous en remercie déjà d'avance. Alors, merci, parce qu'un webinaire, ce n'est pas toujours quelque chose qu'on a envie de faire parce qu'on se dit « Oh, ça va être la même chose que qu'est-ce que j'ai appris, le discernement, qu'est-ce que c'est que le discernement? » Le discernement a tellement de différentes facettes, mais aujourd'hui, je suis venue vous parler de 3 facettes plus particulières qui ne sont pas nécessairement discutées. Je vous ai fait une présentation visuelle que vous allez pouvoir regarder. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à inspirer profondément puis d'aller dans votre cœur parce que vous êtes là, que vous soyez là par curiosité, que vous soyez là parce que vous avez une belle résonance du cœur, qu'importe la raison. Le fait que vous êtes ici et que votre présence est importante dans ce cercle sacré, ce cercle d'amour et ce cercle d'amitié que nous créons malgré nos distances respectives, malgré ce qui en apparence paraît une séparation. Dans notre cœur, on sait qu'on est ensemble et on doit le ressentir de plus en plus, surtout pour les prochains mois, les 2 prochaines années qui s'en viennent. Nous allons avoir à déployer du courage et dans ce courage à développer nos qualités extraordinaires qu'on a probablement trop souvent étouffées dans notre vie. Donc, j'aimerais ça que chacun émette une intention dans son cœur avant qu'on commence. Est-ce que vous avez besoin de comprendre, par exemple, dans le discernement? Est-ce que vous avez plus de difficultés à avoir du discernement au niveau de votre vie sociale, de votre vie personnelle, de votre vie spirituelle, de votre vie émotionnelle, sentimentale? Est-ce qu'il y a un domaine où vous êtes toujours mêlé, que c'est jamais clair? C'est important aussi qu'on puisse voir ça. Donc, je vais vous demander de faire cette demande dans votre cœur, ce que vous voulez aussi. Et moi, j'appelle les médecins du ciel pour qu'ils nous accompagnent. Tous nos frères et nos sœurs de lumière, ceux qui ont marché sur cette terre, ceux qui ont conçu ce monde aussi, ceux qui développent des communications avec nous pour nous aider à apprendre à créer un nouveau monde. Et c'est par l'intérieur de chacun que ce nouveau monde sera créé. C'est à l'intérieur de chacun de nous, en émettant une autre onde, une autre fréquence, que nous pourrons créer, que nous pourrons sortir d'un monde qui ne nous convient plus. Je vais aller toutes vous voir parce que je vais voir qui est là. Alors, nous sommes rendus 25 personnes, c'est bien. Pour ceux qui ne voudraient pas apparaître dans les vidéos, vous pouvez simplement fermer votre caméra parce qu'elle sera publiée sur YouTube.
Et je comprends très bien si vous ne voulez pas être vu publiquement. De toute façon, je ne donne pas cette version que l'on voit à l'écran. Je donne la version où je suis en plein écran presque tout le temps. Donc, simplement, si vous partagez à la fin que votre visage va apparaître si vous ouvrez votre caméra. Et je suis touchée de voir combien le groupe Galactica, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce sont les personnes qui ont suivi une formation en canalisation de guérison avec le groupe, avec Galactica, et qui sont bénévoles et qui travaillent vraiment très dur pour eux-mêmes, hein, pour être capables d'être de meilleurs êtres humains, mais qui sont au service et qui apprennent à être au service de plus en plus. C'est pas un mot anodin, c'est pas une façon d'être dans une secte ou quoi que ce soit. Nous sommes simplement un groupe d'humains, un peu partout à travers le monde, qui prenons conscience qu'il y a d'autres façons d'aider les gens et que ça a été prouvé par la nuit des temps. On n'est pas nouveau, nous, dans tout ça. Et que chacun a besoin de vivre cette expérience au moins une fois dans sa vie pour comprendre que lorsqu'il y a des belles énergies, il y a toujours une différence qui se produit pour le mieux, pour les personnes qui les reçoivent, qui demandent et qui les reçoivent. Donc, je suis contente, il y a beaucoup de gens. Je vais commencer ma présentation, ce qui va nous permettre de... Oups, pardon. Voilà. Alors, la transmission du discernement. Pourquoi j'ai appelé ça la transmission? C'est que c'est vraiment une transmission. On se rejoint avec la connaissance universelle. Le discernement a été enseigné de façon morale, de façon religieuse. On a vu, la majorité des gens vont penser que le discernement, c'est de connaître la différence entre le bien et le mal, entre le noir et le blanc. Mais c'est beaucoup plus que ça, le discernement. Le discernement, ça n'inclut pas une façon drastique de voir les choses. Ce n'est pas que blanc, ce n'est pas que noir, ce n'est pas que vrai, ce n'est pas que faux. J'aime bien cette façon, ce dicton qui dit que la vérité d'aujourd'hui est le mensonge de demain. Ça prouve à quel point nous pouvons évoluer, nous pouvons comprendre davantage que nous comprenions il y a une dizaine d'années. Que votre conscience s'est certainement éveillée sur des façons d'être à vous qui étaient à l'époque et que vous croyez que vous étiez probablement dans le bon chemin, dans la raison, et qu'aujourd'hui, vous voyez que ce n'est pas ça, que vous auriez pu avoir un peu plus de discernement, que vous auriez pu avoir l'esprit un peu plus libre. Et c'est avec cette inspiration qu'on va commencer. Qu'est-ce que le discernement? En fait, les réponses que vous allez voir à l'écran, vous les connaissez peut-être. Ce que je vous demande de porter attention, c'est sur la fréquence que vous allez recevoir au moment où l'enseignement descend. Alors, le discernement, c'est une faculté de reconnaître distinctement comment, en faisant un effort des sens et de l'esprit. Des sens, ça veut dire ce que je ressens. De l'esprit, ça veut dire de ce que je comprends. Le discernement peut, en première approche, se rapprocher de l'intuition. Souvent, on va associer l'intuition et le discernement. Ce n'est pas tout à fait la même chose. L'intuition va au-delà de l'effort. C'est quelque chose qui va arriver beaucoup plus subitement, beaucoup plus spontanément. Tandis que le discernement, c'est un effort qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on est face à une situation, à un événement, une personne, et puis on a besoin de voir un peu plus clair dans notre tête et de ressentir un peu plus qu'est-ce qu'il en est pour prendre une décision, pour savoir quoi faire,
refroidir. Dans ce sens, le discernement devient vraiment une action de l'instant présent. On ne peut pas avoir du discernement pour hier ni pour demain. Le discernement, ça vous amène à examiner, à scruter, à éprouver. Discerner, ici, c'est d'examiner vos pensées, vos motivations, les choix qui sont possibles, pour voir s'ils sont conformes à mon essence divine, à ma parole, à mes pensées profondes, à mon esprit. Puis là, j'aimerais ça qu'on réfléchisse un petit peu ensemble, qu'on ait un peu de discernement sur ce qui est écrit. Quand je dis mon essence divine, ça veut dire vraiment là où vous êtes capable de vous en remettre à plus grand que vous, sachant qu'en vous, le plus grand existe, selon votre foi, selon votre orientation aussi, selon votre religion, si vous êtes dans une religion. Ce qui est plus grand que l'être humain, ce que moi j'appelle le Créateur. Et lorsqu'on parle de mon essence divine, c'est de ça c'est à ça tout au long là, que je vais me rapporter. Alors, quand je pense, quand je regarde, quand je scrute mes pensées profondes à mon esprit, je ne vais pas dans ma pensée immédiate. Je ne vais pas dans la pensée automatique. Je ne vais pas dans ce qui est facile. Je vais me poser, je vais m'arrêter. Je vous donne un exemple. Vous êtes au travail, puis votre patron ou un de vos collègues vient pour la 1e fois là, vraiment vous faire la vie dure. Soit que vous avez eu des reproches, soit que vous avez été jugé ou quoi que ce soit. Ça fait plusieurs fois que ça arrive. À chaque fois, bien, vous avez envie de partir. Vous dites, moi, je m'en vais. Je ne suis plus capable, je ne suis plus capable, je ne suis plus capable. Là, ça vous prend du discernement. Si vous partez sur un coup de tête, vous allez peut-être avoir des conséquences qui vont être beaucoup plus difficiles à vivre que de temps en temps avoir un reproche ou d'être avec un collègue qui n'est pas tellement gentil. Vous allez devoir examiner, scruter la situation qui va aller au-delà de votre humeur du moment. Et vous allez voir tout à l'heure comment on va réussir à faire ça. Là, on décortique, c'est un mot que j'aime beaucoup, ça, parce que j'aime ça quand on voit les phases. On est des gens intelligents, vous êtes très intelligents, puis cette intelligence-là, c'est souvent endormie en prenant un chemin de la facilité, puis en n'apportant pas donnant pas l'importance au bon endroit. C'est encore du discernement, ça. Alors, que ce soit propre à vos paroles, puis profonde et à vos pensées aussi. Et ça, on va faire ça en développant la bonne fréquence. Comment on peut trouver la fréquence? Comment peut-on savoir si on est sur la fréquence du discernement? Je vous donne un exemple encore. La fréquence du discernement, c'est celle où votre ego ou votre petit moi n'est pas en avant. C'est pas lui qui va... Vous êtes dans le désir, vous êtes dans « je le veux », vous êtes dans le... Non. Sur la bonne fréquence du discernement, puis on commence, c'est l'équilibre entre votre cœur et votre tête. Quand j'ai commencé à travailler il y a de nombreuses années avec Guy maintenant, qui s'appelle Guylaine Langto, vous savez, le docteur Guylaine Langto, alors j'étais une des premières à travailler avec elle. Et mon rôle, c'était d'aider les gens à éliminer les peurs. Et je leur disais souvent, quand la chicane est prise en votre cœur et votre tête, ça devient une tour de Babel. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que vous ressentez des contraires
incroyable en ce que votre tête vous dit, donc toutes les croyances, les habitudes des croyances, les peurs, et ce que votre cœur, c'est-à-dire l'information, parce qu'aujourd'hui, on sait que le cœur physique et le cœur spirituel fonctionnent ensemble. Et non seulement fonctionnent ensemble, mais ils sont la source principale de toute forme d'information que nous recevons et que nous émettons. Et que plus ça va dans l'évolution de l'être humain, plus on apprend à l'écouter, à le ressentir et à le décoder aussi. Donc, développer la bonne fréquence pour le discernement, c'est de vous poser et de savoir si vous êtes capable d'avoir une certaine tranquillité, si vous êtes capable d'être au centre, entre les deux. Déjà en partant, c'est un bon signe. Et si vous ne l'avez pas, ben, il faut rechercher cette fréquence. On le fait en respirant. On le fait en portant notre attention sur quelque chose qui, si par exemple c'est votre corps mental qui est trop actif, trop chaud, que le feu, hein, moi je travaille beaucoup avec les éléments, et quand l'électricité, hein, quand vous pensez beaucoup, vous avez une surcharge d'électricité dans votre cerveau, c'est ce qui fait que les pensées sont animées. Alors, ce qui arrive, c'est que vous allez devoir porter votre attention sur quelque chose qui va vous aider à baisser le feu pour être capable de trouver un certain équilibre entre votre cœur et votre tête. Alors, ce que vous ressentez, là, on va passer à l'autre chose. Que ressens-tu? C'est la première chose. Quand vous voulez avoir du discernement, cessez de penser pour le moment. C'est important aussi, pour le moment. Parce que la première source d'information, la principale source d'information, c'est ce qui arrive de votre cœur. Votre cœur physique, lui, il pompe. Hein? C'est une pompe, mais c'est une pompe qui émet de l'information et qui donne une information autour de vous, dans votre environnement, qui va recevoir l'information de votre environnement de façon normale pour tous les êtres humains de cette planète. C'est pour ça que souvent, on va avoir des intuitions, on va être capable de saisir une information in extremis. Le cœur spirituel, qui est lui le catalyseur de nos autres consciences, de toute notre conscience, et qui est en permanence relié à l'infini, avec le cœur, ils travaillent toutes les deux. Le cœur, lui, c'est l'environnement autour de soi, hein, autour de soi. Le cœur spirituel, c'est l'information universelle. Alors, quand ces deux-là sont ensemble, si vous apprenez à développer la communication, c'est-à-dire à écouter sans parler, dans le silence, vous allez commencer à vivre avec vous-même d'une façon beaucoup plus harmonieuse. Alors, quand je vous pose cette première question qu'on a à se poser, qu'est-ce que je ressens? Ça permet de bien voir. Donc, de discerner. On appelle ça de la lumière. C'est la lumière. Le discernement, c'est la lumière. C'est ce qui éclaire mon esprit. Mais avant que mon esprit soit éclairé, il faut quand même que je sache où j'en suis au niveau des fréquences, des vibrations, car c'est le langage de la vie. D'ailleurs, quand le cœur arrête de battre, on nous déclare mort. Les autres organes peuvent tomber un après l'autre, mais tant que le cœur bat, nous ne sommes pas morts. Essayez de faire le lien. Or, nous vivons, la majorité de nous, à cause de tous les conditionnements, dans des mondes qui sont ténébreux. Ténébreux, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de contradictions partout. Vous êtes dans une famille, vous avez été éduqué avec des valeurs. Dans une autre famille, ils ont d'autres valeurs. Alors, il y a des différents degrés de valeurs morales, j'entends. Et
dans la société, c'est la même chose. Ces mondes ténébreux-là, ce sont des mondes qui font obstruction à la lumière, donc qui font obstruction à quoi? À l'information. À l'information. Donc, qui réduisent le potentiel humain, qui réduisent l'humain à ressentir, donc à recevoir l'information. Parce qu'il n'est pas en paix, c'est impossible. Le monde ténébreux prend possession de son esprit. Et le tapage mental est tellement fort, je vais vous parler tantôt de trois choses très, très importantes. Donc, la lumière, et là, je vais revoir avec vous, je sais qu'il y en a plusieurs qui le savent parce que vous êtes avec nous depuis longtemps, mais pour ceux qui sont là et qui vont écouter aussi cette vidéo sur YouTube ou ailleurs, sachez que lorsqu'on dit qu'au commencement était le verbe, c'est le son, c'est la vibration. Au commencement était le verbe et le verbe était la lumière. Donc, le son crée la lumière. La lumière s'est fait chair, donc la lumière a créé et les hommes ne l'ont pas encore compris. C'est ce bout-là, moi j'enseigne ça depuis 30 ans, 40 ans, et là c'est encore de plus en plus profond parce que l'esprit humain est capable de plus en plus de capter cette vérité. Ça veut dire que tout ce qui vibre en moi est une information et qu'à partir de ça, la lumière se crée. C'est pas l'inverse, c'est pas la lumière qui crée le son. C'est le son qui crée la lumière. Et ça, je pourrais vous donner des preuves scientifiques beaucoup, mais on n'a pas beaucoup de temps pour faire ça aujourd'hui. Mais faites des recherches, c'est très, très, très intéressant. Il y a des gens formidables qui font des recherches magnifiques et qui nous aident à comprendre. On a besoin de comprendre ce qui se passe aussi. Donc, la lumière produit une fréquence que l'on ressent lorsque le moment venu, nous devons décider. La lumière produit une fréquence que l'on ressent. Lorsqu'au bon moment, là, on doit décider, on doit prendre une décision. Est-ce que je quitte mon travail ou je ne quitte pas mon travail? C'est l'exemple que j'ai commencé avec. Okay? Au moment venu, attendez bien, il y a des petits mots là qu'il ne faut pas passer par-dessus et les lire trop rapidement. Parce que ce n'est peut-être pas le moment que vous voulez, mais le moment venu, c'est au bon moment. Lorsque le bon moment arrive, vous allez pouvoir ressentir cette fréquence à l'intérieur de vous et vous allez avoir une plus grande certitude. Donc, le discernement va être moins compliqué. Vous allez avoir une clarté d'esprit. Le discernement s'apprend d'abord en écoutant la résonance intérieure. C'est ce qu'on se parle depuis tout à l'heure. Sans cette résonance intérieure, vous écoutez que votre corps mental. Et c'est là que vous perdez. C'est là que vous faites des erreurs. C'est là que vous prenez des mauvaises décisions. C'est là où vous faites du mal et vous en faites aux autres aussi. Et c'est uniquement lorsque les doutes, les mensonges sortent de l'ombre que nous augmentons le degré de clarté d'esprit. Alors, je reviens au paragraphe précédent où ce que je vous dis que la lumière produit une fréquence que l'on ressent lorsque le moment est venu. Alors, quand est-ce que le moment est venu? Il est venu quand les doutes et les mensonges, quels mensonges? Les mensonges que je me compte à moi, certainement, peut-être les mensonges extérieurs aussi, ça dépend des situations. Mais lorsque cela, ça sort de l'ombre, donc je le vois, là, on augmente la clarté d'esprit. Là, on est capable d'avoir un peu plus de discernement. On voit plus où on s'en va. Ça, c'est un exercice que vous allez devoir faire, que nous devons faire tous les jours de notre vie jusqu'au dernier jour. Parce que les informations changent. Parce que les manipulations changent aussi au niveau de la manipulation des êtres humains. Parce qu'il y a de plus en plus de mensonges. Et il y a aussi de la vérité. Il y en a beaucoup de vérité aussi. Donc,
c'est un regard qui est perpétuel. Le discernement, c'est tout le temps. Puis, je vais vous dire une chose, quand vous êtes fatigué, ce n'est pas le temps de prendre une décision. Jamais. La fatigue, c'est notre plus grand ennemi. Oh Dieu, que c'est notre plus grand ennemi. Ça va fausser tout ce que vous croyez ressentir et ce que vous pensez. Attendez d'être reposé. Alors, là, j'ai voulu vous faire rire un peu. Faire face. Faire face à quoi? Hein? Puis là, je me suis trouvée, j'aime beaucoup les petites grenouilles. Ils me disaient, time for change, c'est le temps de changer. Alors là, voyez-vous, la petite grenouille, elle s'en va avec sa valise. Elle fait du changement. Pourquoi? Parce qu'elle a fait face à certaines vérités. Et à quoi? À tous les choix égoïstes qu'on a fait dans notre vie. Ah! Et ça, c'est la plus grande entrave au discernement, c'est notre égoïsme. Souvent, on ne veut même pas l'admettre comme étant égoïste, surtout dans les dernières années, New Age en passant, où l'égoïsme a été enseigné sous une forme spirituelle comme pense à toi. Tu dois penser à toi avant tout. Puis je ne suis pas en désaccord avec ça. Mais à quel niveau pensons-nous à nous en premier? Et ça, c'est toute c'est un autre webinaire, ça. Mais... Et j'ai vu, écoutez, pour les années que je donne des formations partout, je peux vous dire que j'ai vu beaucoup de gens dans mes cercles qui n'étaient absolument pas conscients de comment ils étaient égoïstes, comment ils ne pensaient qu'à leur plaisir personnel. Même si c'était spirituel, c'était pour assouvir un plaisir, d'être en groupe, de recevoir de l'énergie, de recevoir de la connaissance. Pas nécessairement qu'ils appliquaient après, mais c'était de délaisser leurs enfants, beaucoup de choses. Nous sommes dans une société, je parle des gens qui sont dans cette surabondance, cette société de surabondance, parce qu'il y a énormément de gens sur Terre qui ne sont pas dans cette situation. Et ce sont les plus généreux, les gens qui partagent. Mais parce qu'on a perdu la notion de survie, parce qu'on est accroché à toutes sortes de systèmes gouvernementaux qui nous apportent des chèques, puis qui payent en fait notre silence, ben, on est devenu plus égoïste qu'on aurait peut-être envie de l'être finalement. Les pièges sont tellement nombreux dans l'application du discernement parce que beaucoup de gens vont dire « Ah, moi, j'ai du discernement » parce que là, ils contrôlent d'après leur choix égoïste. Et c'est là qui est un piège très important. C'est pour ça que si vous ne ressentez pas profondément et vous ne faites pas la pratique d'aller ressentir votre cœur et pas vous contenter du premier petit feeling que vous allez recevoir parce que ce n'est pas nécessairement très profond, ça. Il faut avoir le cœur d'aller voir ce qui se passe, de faire face. Parce que quelquefois, le choix qu'on va faire, ça ne va pas satisfaire notre ego, ça ne va pas satisfaire nos plaisirs personnels. Et ça va probablement être meilleur pour tout le monde. Alors, tu peux découvrir que ta décision est basée sur un désir purement égoïste. Pour y faire face, il faut donc demander. C'est là où est une grande clé à ta divine présence, donc au Créateur, d'éclairer ton esprit et ton cœur. Si vous prenez conscience que vous ne demandez pas souvent ça, c'est que vous êtes probablement dans votre ego. Égoïsme, ego, hein, vous comprenez? La majorité du temps. Et puis, vous vous en rendez pas compte. Parce que de s'adresser à la source qui m'a donné la vie et qui continue de me la donner, cette vie, et avec laquelle
dans ma désincarnation, je ne fais qu'un. Si j'apprends à communiquer, dans l'étape d'émeraude, dans la 12e table d'émeraude, le plus grand tort de l'humain, c'est son manque de dévouement envers la source, son manque d'engagement, de communication avec le Créateur. Puis pourtant, on a plein de nations aborigènes qui ne sont pas dans une religion et qui, pendant des millénaires et des millénaires, se sont adressés au Créateur tous les jours et de multiples fois, plusieurs fois par jour, en faisant des cérémonies, en remerciant pour ce qu'ils avaient à manger, en demandant la protection quand ils étaient en danger, la santé, et se sont toujours adressés à cette force de vie et ils ont toujours eu des résultats. Et ils n'avaient pas besoin d'intermédiaires. Qui suis-je pour parler à Dieu? Moi, je réponds, je suis son enfant. Je suis sa création. Puis avant, je disais, je suis son bébé d'amour. Lorsque tu le vois, ce qui te stoppe, lorsque tu vois un facteur de ton égoïsme, lorsque tu le ressens, que le choix que tu vas faire, c'est pour ta pomme, pour toi. Tu dois trouver le courage de renoncer à ton égoïsme pour choisir ce qui est bon pour tous. Et c'est pour ça que le discernement, ce n'est pas quelque chose d'instantané. Ça peut arriver que vite fait, on a besoin de prendre une décision. Je suis d'accord avec vous. Mais généralement, dans nos décisions de vie, dans ce qu'on a, dans l'orientation qu'on donne à notre vie et à notre famille, notre société, à notre planète, ça prend un certain temps pour rencontrer, pour faire face à nos ombres, pour faire face justement à ce qui est passé du côté invisible finalement. On s'en rend même plus compte. Alors, il faut le faire revenir de l'ombre pour s'améliorer. Et là, nous allons entreprendre quelque chose qui va vous aider à comprendre un peu mieux. Quand on parle d'ivresse, on parle généralement d'un état d'ébriété causé par la consommation d'alcool ou des substances. Et c'est vrai. Mais il y a d'autres formes d'ivresse causées par d'autres formes de consommation. En général, l'ivresse, c'est un état qui caractérise une personne dont les facultés mentales sont exaltées et dont l'esprit est troublé par l'absorption d'idées et de connaissances. C'est important qu'on relise ça. Une personne dont les facultés mentales sont exaltées. Hein? C'est quoi l'exaltation? Vous êtes convaincu, c'est tout excité, c'est ça. Et l'esprit est troublé. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une absorption d'idées et de connaissances. On va aller un peu plus loin tout à l'heure. L'état d'une personne transcendée par une émotion forte, c'est une autre façon de le voir aussi. C'est l'état d'une personne qui est transcendée par une émotion très forte. Là, elle va tomber dans un état d'ivresse. Il y a des bonnes ivresses, il y a des mauvaises ivresses. Il y a des ivresses qui sont passagères, des bulles de joie, des bulles qui font vraiment plaisir, de bonheur.
des bulles d'amour, même si vous avez eu des partenaires avec qui vous avez pu échanger un moment d'ivresse. Oui, c'est pas cette image-là que j'aurais mis si j'avais voulu parler de ça, par exemple. Alors, juste pour donner un exemple, l'ivresse de l'amour puis l'ivresse du succès. Okay? L'ivresse de l'amour, c'est une chose. Et l'ivresse de l'amour, vous êtes en amour, vous ne voyez plus clair. Tout le monde autour de vous vous dit, c'est pas la bonne personne pour toi, mais vous ne voyez rien. Vous êtes complètement ivre de cette énergie parce que ça comble une partie de vos désirs vraiment personnels, vraiment égoïstes, jusqu'à temps que ça les comble plus. Puis la même chose, l'ivresse du succès. Vous avez travaillé fort, vous avez eu des promotions ou vous avez commencé à faire beaucoup d'argent. Vous êtes plus reconnu, plus accepté dans votre société. Et là, vous devenez ivre de votre propre succès. On le voit beaucoup, ça se voit chez les personnes, les célébrités, hein, qu'on voit, que ce soit sportif, que ce soit au cinéma, ou que ce soit politique ou ailleurs. Mais nous aussi. Puis des fois, ce n'est pas nécessairement ivresse de succès, ce n'est pas nécessairement vous avez de l'argent, ça peut être tout simplement parce que vous avez réussi quelque chose. Puis vous êtes tombé dans cette ivresse. Alors là, je vous ai préparé quelque chose pour que vous compreniez. Toutes les formes d'ivresse procèdent du corps mental. Et je vais vous en présenter 3. L'ivresse mentale, l'ivresse émotionnelle et l'ivresse spirituelle. Parce que si vous ne comprenez pas qu'est-ce que l'ivresse, vous ne pourrez pas avoir du discernement, vous ne pourrez pas vous détecter, vous allez toujours avoir une grande difficulté à faire les bons choix dans votre vie. Vous savez, là je fais une petite parenthèse avant d'entrer dans l'ivresse mentale. Combien de fois avez-vous prié, avez-vous demandé au Créateur, à la source, à l'univers, à Dieu, des choses, la santé, des faveurs spéciales? Avez-vous demandé une maison? Avez-vous demandé un compagnon? Avez-vous... Combien de fois vos demandes vous avez demandé? On demande souvent. Puis quand vous regardez ce que vous recevez, vous êtes très déçus. Et vous les avez reçus. Ils sont passés devant vous. Ils sont passés dans votre vie. Sauf que vous étiez probablement dans une ivresse quelconque et vous avez ignoré. Parce que le discernement, quand il faut prendre une décision, et quand ce discernement-là, il est bien équilibré, l'information que l'on a est toujours à notre avantage. Tout le temps à l'avantage de nous et de notre environnement. Tout le temps. Parce que ça, c'est la loi divine. Mais si on est en déséquilibre, si on n'est pas là, si on n'est pas prêt à faire le sacrifice de notre ego pour quelque chose, bien, on n'aura peut-être pas ce qu'on a demandé. Ce n'est pas selon ta volonté, ma volonté. C'est selon la volonté divine que les choses se manifestent. C'est pourquoi on dit ça comme ça. Des fois, ça nous choque parce que ça nous rappelle la religion catholique, etc. Mais la base de tout ça, c'est que tant qu'on est dans un bain d'égoïsme, tant que notre ego est trop fort, on ne pourra jamais prendre les bonnes décisions à long terme. On ne pourra jamais être juste et bon. Parce qu'on a trop d'appétit pour nous-mêmes, pour soi. Alors que la source infinie qui vit en moi, à travers moi, qui parle pour moi, quand je la laisse faire, elle va demander à mon ego, oui, des fois, de me détacher, soit de biens matériels, soit de personnes, soit d'une situation. Puis lorsque c'est fait, je reçois. Il y a quelque chose de magnifique qui se produit.
mais je ne le saurais pas avant. Ça s'appelle la foi. Alors, l'ivresse mentale, c'est un état d'intoxication causé par une accumulation d'émotions négatives. Prenez quelques instants, je vous prie. Je vous ressens beaucoup aujourd'hui. Prenez quelques instants pour sortir de votre tête un peu, là, puis de réaliser à quel point vous êtes émotionnellement intoxiqué. Ça veut dire quoi, des émotions négatives? Ça veut dire des émotions de mécontentement, de frustration, de colère, de la peur du manque de quoi que ce soit. Vous êtes intoxiqué par ces émotions-là parce qu'elles habitent votre corps mental. Et c'est comme quand on boit trop, ben, on est ivre. Alors, si vous consommez trop de ces émotions négatives-là, votre corps mental, il est complètement ivre de fréquence lourde. Regardez comme c'est gris, la photo. J'ai fait ça exprès, là. Puis les symptômes, là, pour le reconnaître, c'est pas compliqué. Regardez ce qui est écrit. Vous réfléchissez sans fin. Hein? Le petit hamster qu'on dit ici, incessant, des idées fixes. En France, je pense que vous dites la mobilette ou la bicyclette, enfin, quelque chose de ce genre-là. Vous avez la bougeotte, vous ne restez pas en place. Ça, c'est un autre symptôme. Vous avez des problèmes focalisés, vous avez des problèmes d'attention, des problèmes de concentration, des désordres dans ma tête et dans la maison. Vous faites des gaffes, c'est-à-dire vous faites des erreurs, vous perdez la mémoire. Ça ne veut pas dire que vous les avez tous, mais vous avez... Regardez ce qui se passe. Vous avez des étourdissements, de la fatigue, des insomnies, des idées suicidaires. Ce ne sont pas tous les étourdissements qui sont les symptômes d'ivresse mentale, mais il y en a beaucoup. La fatigue, toujours fatigué, tout le temps fatigué. C'est probablement parce que ça tourne tout le temps dans votre tête. Vous êtes dans un état d'ivresse mentale. Et si vous en prenez conscience, quand vous allez faire face à ça, vous allez vous rendre compte que c'est un désir égotique de vouloir penser tout le temps. Vous avez des fringales de sucre, de sel, ou vous perdez l'appétit, ou vous outre-mangez. Il y a un excès. Si vous remarquez, les symptômes, c'est excessif. Je pense trop, je bouge trop, je suis fatiguée, l'insomnie suicidaire, du sucre, du sel, je perds l'appétit, je n'ai pas d'appétit, je mange trop. L'hyperventilation, les sueurs, les diarrhées, les mal de ventre, les plaques rouges, les démangeaisons, les allergies, il y en a encore un petit peu plus, je ne les ai pas toutes mises. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont des... Et ça, ces symptômes physiques-là, ce n'est pas quand ça vous arrive une fois de temps en temps, parce qu'il peut y avoir 1000 autres causes qui peuvent causer ça. Mais quand vous êtes dans une période où ça ne va pas bien, quand ça ne va pas bien dans votre vie, c'est que vous manquez de discernement. Vous n'avez pas pris de bonnes décisions au bon moment. Vous ne comprenez plus ce qu'il faut. Vous ne comprenez plus. Vous êtes un peu dans la victimite, puis la victimite est dans la réflexion sans fin, puis vous essayez d'analyser, puis rien qui... Alors, voyez-vous, quand vous avez un ou plusieurs de ces symptômes de façon récurrente, si seulement vous demandez au Créateur de vous aider, puis de comprendre que vous êtes en ivresse mentale, surconsommation, intoxication, intoxiqué à l'alcool, intoxiqué aux drogues, intoxiqué aux émotions négatives, intoxiqué à la surconsommation des pensées. Tout y va. Comportement excessif. Ça aussi, c'est très important. J'ai consacré une page. Pourquoi? Parce que
vous allez voir à quel point les déséquilibres entre, entre physique, spirituel et mental est important. Nous savons qu'on a un corps physique, on sait qu'on a un corps mental, on sait qu'on a un corps émotionnel, on sait qu'on a un corps spirituel, mais ce n'est pas des corps, c'est notre constitution actuelle pour vivre l'expérience humaine le plus humainement possible et en équilibre. Donc, les comportements excessifs, donc ça va aller, par exemple, ça c'est d'autres symptômes, mais c'est important, regardez comment vous êtes. Les achats compulsifs, vous travaillez trop, hein, vous faites trop de ménage. Vous êtes l'obsession romantique, ça c'est quelque chose là, que beaucoup de gens ont. Ils veulent absolument avoir un conjoint, une conjointe, pensent qu'à ça, sont ces sites de rencontres un peu partout, ivresse mentale, et je vous promets que c'est ça. Sexuel aussi. Pas de sexualité dans votre vie, vous allez mourir. C'est pas trop équilibré. Je ne dis pas que ça n'en prend pas, évidemment, que ça n'en prend, mais à l'excès tout le temps. Trop vouloir plaire aux autres, ça, c'est contagieux, ce truc, c'est incroyable. Trop vouloir plaire. Plaire aux autres, on a tous ce petit côté d'orgueil un peu, mais trop vouloir plaire, il y en a beaucoup. Quand vous êtes là, vous n'êtes pas heureux. Et vous n'avez pas de discernement non plus. Vous ne pouvez pas choisir ce qui est bon pour vous. Vous essayez de choisir ce qui est bon pour les autres, pour les impressionner. La même chose au niveau sexuel, ce n'est pas ce qui va vous faire plaisir, c'est ce qui va faire plaisir à l'autre. Parce que vous voulez, c'est un comportement excessif. En amour, c'est pareil, vous allez donner, vous allez tout faire pour que l'autre vous aime à l'infini, vous n'allez jamais regarder ce que vous recevez. Il n'y a pas de discernement. Puis un jour, vous allez arriver, vous allez pleurer, vous allez avoir le cœur déchiré, vous allez avoir l'impression que vous avez tout donné puis que vous n'avez rien reçu, vous avez été trahi. Pourquoi? Vous avez manqué de discernement. Vous avez trop peur. Ça, c'est de l'ivresse mentale. C'est un état d'esprit égoïste. J'en parle souvent, je vais revenir. Tout tourne autour de vous, de moi. Je veux avoir raison, tout noir ou tout blanc. Vous voulez avoir raison. Dans mes cours, lorsque je donnais, j'ai des guérisseurs qui sont avec nous ce soir, là, et je leur disais, vous voulez avoir raison, puis après, ça donne quoi? Donne quoi avoir raison? Vous voulez gagner, puis après, qu'est-ce qui se passe? C'est jamais un bon résultat, ça. Jamais, 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 jamais. Ah, je te l'avais dit, j'avais raison. La chicane vient de pogner. Mais c'est des comportements excessifs, ça. Et vous allez voir avec le temps, c'est un état d'esprit égoïste. L'ivresse mentale, c'est un état d'esprit. Et dans cet état d'esprit, où l'ivresse s'est emparée de vous parce qu'il y a eu une surconsommation de ces émotions négatives-là, comment c'est arrivé, ça? Par la destruction de moi-même, parce que je travaille trop, par exemple. J'ai besoin de travailler. Si je ne travaille pas, je ne suis pas bien, je vais manquer d'argent, j'ai peur à ci, j'ai peur à ça. Ça, ce sont des émotions négatives qui roulent. La même chose au niveau romantique, au niveau sexuel, à tous les autres niveaux. Un état d'esprit. Un état d'esprit, ça change. C'est ça la bonne nouvelle, par contre. Je vous présente, je vous fais un portrait de l'ivresse mentale, mais j'espère que vous savez qu'on s'en va vers quelque chose de très beau et positif ici. Il faut simplement être capable d'y faire face. Et chez les personnes qui ont vécu des problèmes d'alcoolisme, par exemple, qui se sont sevrés, ils ont tous eu des périodes où ils ont dû rencontrer cette ivresse mentale. Ça, sous différentes formes. Parce que pour une dépendance, la guérison ne se fait pas aussi facilement. Souvent, la dépendance,
d'une substance est transférée à la dépendance de d'autres choses, d'une autre substance. Puis les émotions, c'est une substance vibratoire qui va créer, hein, qui va créer momentanément des hormones de plaisir, des hormones de suractivité, et qui va produire de la suractivité, etc. Je pourrais aller loin, mais je ne veux pas trop vous perdre là. Le mental prend plus de place que le spirituel. Ça, c'est un vide intérieur quand vous vous sentez vide. Le corps mental prend plus de place que votre sentiment d'appartenance à l'univers, que votre nature profonde et réelle, votre nature spirituelle, votre âme, vous. Ça, c'est extraordinaire. Ces comportements excessifs-là, ça arrive parce que vous avez une faible estime de vous-même. Vous êtes dans la victimite, dans l'isolement aussi. L'isolement, c'est terrible. L'irritabilité, l'impatience, la colère, la fuite, toutes ces choses-là. Alors, je vais aller vous voir un petit peu pour voir comment ça va. Ça va bien? Oui? OK. Personne de perdu à date? Je ne sais pas qui rallume ces micros, ça fait du bruit, c'est dommage. Alors, voyez-vous, on est sur le discernement, c'est beaucoup plus large. C'est un spectrum beaucoup plus large qu'on aurait pu penser au départ. C'est pas juste une question de décider sur une question particulière. Le discernement, c'est à tous les instants de notre vie. Parce qu'à travers ça, il y a l'intuition. Puis l'intuition, elle est spontanée. Parce que des fois, on s'adresse. Alors, je donne un exemple. Je me pose la question, puis je me dis, qu'est-ce qui serait mieux de faire? Est-ce que je devrais aller faire, on va dire, on va faire des courses. Je vous donne un exemple bien simple, de toujours, tout le monde fait ça. Est-ce que je devrais aller à cet endroit en premier ou à l'autre en premier? Il vient une réponse, elle vient vite, 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 OK? Puis là, vous l'entendez, cette réponse-là, puis là, vous commencez à analyser tout ça. Puis vous dites, oh, non, bon, finalement, vous faites l'inverse, OK? Puis dans le stationnement, vous vous faites accrocher. La voiture est accrochée ou vous êtes énervé par quelqu'un. Je ne vous dis pas que ça arrive à chaque fois, mais je vous dis simplement que des fois, lorsque notre intuition nous parle, c'est certainement parce que c'est un peu comme un GPS, l'intuition. Ça analyse tout ce qui est autour de nous autres, puis ça nous dit, ben regarde, tu es peut-être mieux de prendre cette direction-là pour aujourd'hui, pour maintenant. C'est pas pour tout le temps, c'est pour maintenant. Puis le discernement, c'est un peu plus précis, plus à long terme. Hein? Est-ce que je dois faire cette dépense, par exemple? Là, si vous avez vraiment, vraiment envie que c'est un désir personnel, mais que c'est une dépense énorme, est-ce que votre budget va en souffrir? Est-ce que votre famille va en souffrir? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou c'est pour vous faire plaisir? Alors, ça fait partie du discernement. Puis quand vous commencez à écouter ce que vous ressentez, vous allez voir que si, par exemple, ce n'est pas le bon moment pour vous de faire cet achat-là, ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez pas, hein? Bien, vous allez avoir un resserrement dans le cœur ou dans l'estomac si vous êtes attentif. Vous allez ressentir quelque chose de désagréable qui va vous dire, c'est pas le moment. Alors, il faut faire face à ça. OK.
qui sait, peut-être dans une semaine ou deux que les finances seront là, puis que vous allez pouvoir le faire. Qu'importe. C'est simplement une question d'apprendre à vivre. On va aller un petit peu plus loin. Je vais retourner partager. Alors, le deuxième, c'est l'ivresse émotionnelle. C'est très souffrant, ça. C'est une ivresse qui, évidemment, parce que c'est émotionnel, donc on ressent plus. Mental, on pense plus. Mais ça peut aller loin. L'ivresse émotionnelle, ça peut aller à la dépression, ça peut aller même au suicide. Alors, c'est important. Et ça part toujours de l'ivresse mentale. Hein. L'ivresse mentale prend de l'ampleur et émotionnellement, il y a aussi une intoxication émotionnelle, une sur consommation. L'un des principaux symptômes du syndrome d'ivresse mentale, c'est l'immaturité émotionnelle. Voyez-vous? Donc, cette immaturité émotionnelle, puis là, je vais vous en parler. Donc, en général, les personnes n'agissent pas en fonction de leur âge chronologique. Et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Cette façon la majorité des gens, pour de multiples raisons, sont immatures émotionnellement. Ce sont des belles personnes très bien éduquées qui ont reçu, en fait, une éducation, qui sont cultivées, qui ont des professions, des situations très bien, et émotionnellement, ils ne sont pas vivables. Ils sont restés à un état à l'adolescence, avec un caractère d'adolescent, les hormones dans le tapis, avec des caractéristiques très immatures. Quand ils veulent quelque chose, ils boudent comme des enfants ou sont excessifs sur plein de trucs. Et ça, c'est dû au refus et à tout le conditionnement du refus de vouloir vieillir. Ça ne se refuse pas, ça. Je m'excuse, mais le temps va faire son œuvre. Mais il peut le faire de toutes sortes de façons. Alors, quand, par exemple, une femme de 45 ans, et j'en ai vu beaucoup, agit comme une petite fille de 20 ans parce qu'elle veut encore plaire, elle s'habille et elle parle et elle agit comme une fille de 20 ans, c'est la femme la plus malheureuse qu'il n'y a pas. Elle est dans une ivresse mentale, dans une ivresse émotionnelle de surcroît. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours dépressive, elle est toujours fatiguée, ça ne fonctionne pas bien, elle a beau s'habiller de toutes les façons, sexy, nanana. Elle est complètement immature. Une immaturité émotionnelle incroyable. Elle ne comprend pas pourquoi les choses lui arrivent émotionnellement. Et pourtant, cette personne, elle est exceptionnelle, elle a des belles valeurs, elle a des belles qualités. Elle est capable de faire des choses extraordinaires. Et ça, je n'ai connu beaucoup. Surtout en consultation, j'en ai vu beaucoup. Les hommes, c'est pareil. Les hommes qui n'arrivent pas à garder leur conjointe parce qu'ils sont en colère presque tout le temps, insatisfaits, parce qu'ils veulent tout le temps avoir raison, et tout ça parce qu'ils sont restés à un âge trop précoce. Ils sont encore dans le 16, 17, 18 ans, du garçon qui découvre que he's the man, il est l'homme de la vie. Alors, voyez-vous, cette immaturité émotionnelle-là crée une ivresse extrêmement dangereuse. Nos relations sont très perturbées. Nos enfants, l'éducation qu'on donne à nos enfants, c'est terrible. Et de surcroît, c'est que ça nous fait perdre des années de bonheur. Seul ou avec un autre. Le bonheur, ça n'équivaut pas d'être accompagné nécessairement. Quand c'est là, au moins.
Alors, vous ne pouvez pas attirer les bons compagnons, les bonnes compagnes. Vous ne pouvez pas attirer les bonnes situations de travail, par exemple. Vous allez vous ramasser avec peut-être un travail que vous aimez ou que vous auriez aimé, parce que ça va selon ce que vous avez étudié, mais l'entourage, c'est très difficile. Les gens se jalousent entre eux, les gens font des mauvaises remarques, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, mais c'est votre fréquence vibratoire qui attire ces gens-là. Je dis toujours, les bananes vont toujours aller avec les bananes, les pommes avec les pommes, puis les oranges avec les oranges. Puis on le voit dans les cercles aussi. Hein? On finit par se rassembler et se rassembler et se ressembler aussi. Il faut accepter de faire face, puis dire, OK, il est temps que je grandisse. Ça vous donnera pas des rides de plus, de vouloir, d'avoir plus de discernement, d'avoir plus de maturité, d'être capable d'utiliser la sagesse que vous avez, mais vous ne l'avez pas, parce qu'elle a passé aux côtés de vous tout le temps. Et les antidépresseurs, mon Dieu, je ne sais pas combien de milliards ils en vendent, combien de millions n'ont pris aujourd'hui, juste pour avoir un semblant d'humeur, parce qu'ils sont émotionnellement dans une ivresse constante. L'infantilisme survient quand un adulte affiche des comportements d'une étape de développement antérieure. Je la trouve drôle. Hein? Nous entendons par immaturité émotionnelle la difficulté ou l'impossibilité à gérer ses émotions. Si vous êtes dans cette catégorie, ou vous avez peut-être été dans cette catégorie, parce qu'il y en a qui savent très bien de quoi on parle, mais c'est important parce que vous allez pouvoir aider les autres aussi. Hein? Si vous n'êtes pas capable de gérer vos émotions, et c'est quoi gérer mes émotions? Ça ne veut pas dire de ne pas les vivre, mais ne pas les gérer. C'est-à-dire, moi, je vais vous dire, la caractéristique première que je vois sur l'immaturité émotionnelle, c'est l'insatisfaction. Les personnes ne sont jamais contentes. C'est jamais assez. Ils en ont jamais assez. Ils en font jamais assez. C'est jamais assez beau. C'est jamais assez bien. Ils n'ont pas assez d'argent. Ils ont cette attitude d'insatisfaction. Puis Dieu sait qu'on a eu peut-être des parents qui étaient comme ça, à quel point ça nous faisait mal. Mais essayez de comprendre maintenant que votre parent, s'il a été comme ça, il était tout simplement dans une carence affective, c'est-à-dire dans une déficience, dans une ivresse émotionnelle. Il n'avait pas, c'était une immaturité complète. La personne avec une faible tolérance à la frustration pense que tout leur est permis. Ça, c'est... Vous avez le droit de faire tout. Vous pouvez gueuler après qui vous voulez, vous pouvez décider de partir quand ce serait mieux de rester. Vous avez ce sentiment que vous faites tout. Ça, c'est de l'immaturité. Un enfant va faire ça. Hein? Un enfant de 2 ans, par exemple, de 4 ans, de 6 ans, qui veut commencer à prouver qu'il peut décider par lui-même, il va se permettre d'aller contre les indications parentales, mais ça, c'est normal, c'est le processus de l'apprentissage. Mais quand on est rendu à 25, 30, 40, 50 et 60 ans et qu'on agit encore comme ça, on a oublié de grandir émotionnellement quelque part. Et c'est souvent parce qu'on est dans un état d'ivresse mentale et d'ivresse émotionnelle depuis très, très longtemps dans notre vie. Mais sachez que ça se soigne, ça se guérit. C'est quand tu ne peux pas avoir quelque chose, ça les irrite. Il y a 2 semaines à peu près, je suis invitée chez une voisine.
de temps en temps, ce qu'on fait, on se prend un petit thé l'après-midi et elle me raconte ses trucs. Et puis, cette journée-là, son conjoint est là. Alors, je ne veux pas rester trop longtemps. Elle me dit, non, non, il n'y a pas de problème. Reste avec nous, OK. Et là, lui, il fait des trucs et tout ça. Puis, à un moment donné, il cherche quelque chose et puis, il crie ça de bord en bord de la maison. C'est un outil. Je ne me souviens pas du nom, là. Parce qu'il demande où est-ce que c'est. Fait qu'elle dit, attends une seconde, je vais aller le voir, je ne sais pas moi non plus. Puis là, il s'est mis à hurler, c'est tout de suite que je le veux, c'est pas demain. Alors, voyez-vous, l'intolérance, c'est ça, c'est l'irritabilité. Alors, l'énergie dans la maison, ça s'est changé bout en bout. La pauvre, elle était tellement mal à l'aise, je me suis excusée gentiment, puis j'ai fait un clin d'œil en me disant, dire, c'est pas grave. Puis je suis revenue chez moi. Mais vous savez, ça arrive partout, ça, dans notre vie de couple. Je tenais beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire le discernement, à vous transmettre ça avant la période des fêtes. Parce que dans la période des fêtes, on voit des gens qui probablement vont souffrir d'ivresse mentale et émotionnelle, qui probablement, peut-être que c'est vous aussi, je ne le sais pas, mais pour que vous commenciez à faire attention. Puis progressivement, et non pas radicalement, ça c'est de l'ivresse, hein, radicalement, progressivement, un pas à la fois, mais un bon pas, puis un vrai pas, que vous allez commencer à accepter cette belle maturité. Vous savez, un homme et une femme qui ont l'air bien dans leur peau, qui sont matures, regardez, mentalement, émotionnellement, spirituellement, ils ont une belle maturité. Pas une vieillesse, une belle maturité. Bon, c'est dans le même ordre, hein? On parle toujours de l'égocentrisme. C'est moi, 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 moi. Là, c'est un petit peu différent, mais en même temps, la même chose. Vous allez voir. Je vous ai mis une photo avec des poissons qui se promènent autour de la tête, une tête dans un bocal de poissons. On ne voit pas trop loin, pourtant, il y a énormément. Hein, l'univers est notre maison. Moi, je dis toujours, j'ai la plus belle maison de tous les univers, c'est notre univers. Et j'aime la vibration et la joie que ça me procure quand je dis ça parce que j'y crois. Je crois à la beauté. J'aime la créer aussi, la beauté, quand je peux. Alors, regardez maintenant l'effet de l'immaturité émotionnelle. Ça peut aussi se vivre de façon interne. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement très visible. Les troubles d'internalisation, ça se regroupe dans des comportements qui affectent le soi. Et c'est une ivresse camouflée et qui peut être encore plus dommageable. On va le voir, par exemple, dans le manque de confiance. Les gens qui n'osent pas parler, n'osent pas bouger, restent à leur place, ne font pas de vagues. Ils ont souvent des petites dépressions, quand ce n'est pas des dépressions majeures. Ils sont anxieux à propos de tout. Si vous vivez de ces choses-là, écoutez bien. Ce n'est pas vous, ça. Ce sont des comportements, mais ce n'est pas vous. Tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, si vous vous reconnaissez, reconnaissez également que ce sont des comportements que vous avez adoptés, donc que vous pouvez vous défaire. Ce n'est pas vous. Les phobies, par exemple. Vous êtes sujet à perdre d'intérêt dans vos activités. Vous commencez quelque chose, vous ne le finissez jamais. Vous perdez vite l'intérêt. Vous vous ennuyez facilement.
Ça, c'est l'immaturité émotionnelle causée par l'ivresse mentale. Vous savez, parce que vous pensez tout le temps, mais de l'intérieur. Vous n'allez pas nécessairement critiquer, vous n'allez pas nécessairement montrer votre insatisfaction, vous n'allez pas le faire, ça. Vous allez avoir un comportement solitaire, intérieur. Puis les troubles d'externalisation, quant à eux, ils regroupent les comportements qu'on a parlé, qui affectent les personnes à l'extérieur. Bon, vous allez faire une bonne figure, vous allez rire sans vraiment en avoir envie, vous allez avoir raison en tout temps, puis vous n'aurez pas nécessairement envie de socialiser. Alors, si on met tout ça ensemble, là, on va aller voir un petit peu plus qu'est-ce que c'est que l'ivresse spirituelle. Il n'est pas pire, hein? Les mystiques, les croyants, les disciples vivent des expériences d'ivresse spirituelle. C'est en général de bonnes ivresses quand ça ne dure pas trop longtemps, mais il y en a qui sont comme illuminés, là, qui ne reviennent plus jamais, c'est très dangereux. Ils vivent dans une ivresse fou, on les appelle les fous de Dieu souvent. J'ai vu dans des stages aussi des gens qui partaient en délire un peu partout parce qu'ils avaient reçu un peu d'énergie d'amour et même des fois un petit peu plus que d'habitude. Puis là, ben, ils étaient comme, ils restaient accrochés à ça. Ils voulaient en consommer encore et encore et encore, puis donne-nous-en encore. Alors, j'ai vécu ça aussi, hein, beaucoup. Mais ici, l'ivresse spirituelle à surveiller, elle va se présenter autrement que par la consommation de paroles et de pratiques spirituelles. Elle fait appel à des comportements spécifiques. Les comportements d'ivresse spirituelle, on va prétendre qu'on va guérir. Par exemple, je l'ai mis en premier parce que j'ai beaucoup de thérapeutes qui me suivent et tout ça. Puis dès que ces paroles-là sont prononcées dans une personne, c'est extrêmement dangereux. C'est une ivresse spirituelle parce que ça vous fait... Il y a une vibration qui arrive avec ça. Il y a une énergie qui se développe. Il y a un orgueil spirituel qui se met à ça. Nous ne guérissons jamais personne. Jamais. La guérison en elle-même se produit par une multitude de facteurs. Et le premier facteur le plus important, c'est la personne elle-même, celle qui est atteinte. Nous pouvons faciliter. Nous pouvons être le véhicule qui transmet l'énergie, mais vient d'où cette énergie-là? Vous ne l'avez pas créée. Vous ne l'avez pas créée. Vous ne l'avez jamais créée. Vous avez les intervenants, les médecins du ciel, les guides spirituels qui sont là sur demande. Alors, on ne guérit pas personne. On peut, avec notre amour et selon les protocoles de travail qu'on a appris ou qui nous ont été enseignés par un maître guérisseur, on peut aider à ce qu'une personne soit guérie ou aille mieux. Parce que l'ivresse spirituelle ne tient qu'à un fil. J'ai toujours été, en fait, très sévère avec mes élèves concernant ça. Ils pourront vous le dire. Je ne tolérerai pas personne parce que c'est trop dangereux. Vous allez vous perdre. Parce que lorsque l'ivresse mentale a amené l'ivresse émotionnelle et amène l'ivresse spirituelle, c'est long à revenir de ça. Il faut aller vous chercher très, très long et vous devenez aussi des candidats pour autre chose que je ne parlerai pas maintenant. Prétendre avoir le pouvoir de soigner les âmes.
C'est la chose la plus qui me fait le plus de peine. J'ai de la peine. Et quand je vois, il y a beaucoup de gens qui annoncent des trucs dans ce genre. Il y en a un seul en qui je crois qui peut faire ça, et c'est Jésus-Christ. Parce que le Christ, et je ne parle pas de religion, je parle du Christ comme tel. Parce qu'il avait atteint un niveau de conscience, d'ailleurs, c'est un avatar, comme d'autres avatars aussi sur cette planète. Mais même eux n'ont jamais prétendu guérir l'âme des gens ou faire passer l'âme des gens d'une façon à une autre. C'est très dangereux. C'est de l'ivresse spirituelle, ça. Éloignez-vous de ça. Puis aussi d'avoir besoin d'être reconnu comme une personne spirituelle. Ça, on vit tout un peu cette ivresse spirituelle-là. Quand vous commencez, par exemple, à vous intéresser à la spiritualité, à faire des livres, à faire des cours, puis à un moment donné, vous êtes content parce que vous découvrez une partie de vous que vous n'avez jamais découvert, puis là, bien, vous êtes content que les gens vous reconnaissent comme étant une personne plus spirituelle que d'autres. Viens vite. Normalement, on abaisse notre orgueil un peu, puis on revient. Mais il est possible que vous ayez vécu ça. Moi, je l'ai vécu, je ne m'en cache pas au début. J'étais tellement contente. Puis après ça, je me suis dit, un peu plus d'humilité, ça va me faire du bien. Entrer dans des délires spirituels, alors ça, il y en a aussi. Partez sur une conversation spirituelle, puis il n'y a que vous qui savez tout, il n'y a personne d'autre qui a la bonne formule que vous, et vous êtes très dangereux. Se sentir au-dessus des autres aussi. Vous êtes supérieur par votre connaissance. Moi, vous savez, je vais vous raconter une histoire personnelle. J'habitais dans le rang tout de joie à Saint-Augustin-Woburn au Québec, dans la région de Mégantic. Et c'est un rang, le rang tout de joie, donc c'est comme communal peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est une très petite route qui naît à l'entrée d'une réserve naturelle, une belle montagne. Et j'ai une voisine, Adrienne, qui est décédée maintenant, qui travaille avec moi aussi. Mais Adrienne n'a pas d'éducation. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. C'est moi qui elle me demande tout le temps pour l'aider à remplir ses papiers qu'elle envoie au gouvernement et tout ça. Elle n'a jamais lu un livre spirituel, elle n'a jamais été dans un cours de sa vie. Et cette personne-là, c'était la bonté incarnée. Adrienne n'avait pas besoin de connaissances, comme on l'entend aujourd'hui, pour être un être spirituellement évolué. Elle m'a appris beaucoup. Parce qu'un être spirituel, un être évolué, c'est pas dans ses paroles que vous allez trouver la vérité. C'est dans ce qu'il fait, dans ses comportements, comment il agit. Qu'est-ce qu'il fait pour les autres? Pas ce qu'il fait pour lui. Et là, vous allez pouvoir reconnaître. Il y a quelqu'un qui le déploie comme ça tout le temps. C'est une ivresse spirituelle aussi. Hein? Prêcher ou parler en tout temps, je le dis. Être convaincu d'être spécial et d'être choisi. Ça tourne beaucoup. Ça tourne beaucoup depuis quelques années. On a été choisi, on a été spécial, on est spécial. Il faut faire plus que les autres parce que nous sommes choisis. Non. On va remettre les pendules à l'heure. Sortez de votre ivresse. Vous avez choisi de suivre le chemin que votre cœur vous dictait. Vous avez choisi. Si vous n'aviez pas choisi cette route-là, vous auriez pris une autre route. Vous seriez dans le monde matériel jusqu'au cou, au-dessus de la tête. Alors, je reviens à la tempérance.
Pourquoi je reviens à la tempérance? J'en ai parlé dans le dernier direct, parce que ça, c'est la clé qui va vous aider à progressivement faire face à vos ivresses mentales, émotionnelles, spirituelles. Et ça va vous réjouir, je vous promets. La tempérance, ça nous réjouit. La tempérance, ça développe aussi beaucoup d'autres qualités, comme la confiance, comme la patience, la tolérance. Ça provient de la tempérance. Pour acquérir du discernement, la pratique de la tempérance est impérative, c'est la première chose. Parce que ça implique la maîtrise de soi. Hein, on va maîtriser la colère. La colère, là, c'est un manque de maîtrise de soi. Puis on le sait. Mais des fois, on en fait trop. Alors, c'est de l'ivresse mentale parce que ce qui déclenche une colère, c'est ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Alors, si on n'avait pas pensé à cette chose, on n'avait pas ressenti cette chose, on n'aurait pas piqué une colère. J'ai eu une personne en consultation pendant presque 2 ans. Et la dynamique de couple, j'avais avec la dame, le monsieur, je pense qu'il écoutait à côté. Je me suis souvent aperçue de ça. Mais au début, c'était tout le temps des confrontations. Tout le temps. Donc, il n'y avait aucune tempérance dans cette maison. Parce que dès que le monsieur était toujours en colère, ou presque. C'est-à-dire, ça commençait par une insatisfaction, ça s'aggravait, donc une immaturité émotionnelle terrible. Et la madame, bien, elle répondait à ça, donc ça faisait des flamèches, comme on dit. Et c'est certain que les deux étaient très malheureux. Il y avait de la misère à s'endurer dans la maison. Et pourtant, ils ne voyaient pas de se séparer, ça ne semblait pas être la solution idéale pour eux. Et je suis contente qu'ils n'aient pas fait ça parce qu'ils ont appris, en tout cas, je sais qu'avec la dame, elle a appris à se tempérer, à se taire au lieu de répondre. Parce que le fait de vouloir mettre de l'huile sur le feu, comme on dit, c'est une levée d'énergie qu'il faut tempérer. Alors, des fois, on ne réussit pas à 100%, mais au moins, on a été 50% moins actif, moins violent, parce qu'on le sait, puis on se tempère. La tempérance. Le regard aussi. J'ai marqué des regards assassins parce que je voulais. Il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup, mais avec leurs yeux, ils peuvent tuer n'importe qui. Tempérez-vous. Parce que ça va vous aider à vous guérir vous-même d'un état d'esprit qui est déficient, qui est dans une ivresse mentale. Donc, c'est une déficience pour que vous puissiez commencer à avoir un clair esprit. Donc, avoir du discernement. Donc, prendre de très bonnes décisions au bon moment dans votre vie. Puis vous allez vous remercier de mon Dieu, je suis donc contente d'avoir résisté là, à choisir telle chose qui m'aurait fait tellement plaisir, mais j'ai attendu, puis je suis contente parce que, regarde, c'est la meilleure chose qui n'aurait pas pu nous arriver. Puis vous l'avez déjà fait dans votre vie, on l'a tout déjà fait, mais ce n'est pas systématique. On a encore cette habitude, on manque de discernement dans beaucoup de choses. Que ce soit des demandes extérieures qui viennent de l'extérieur de votre propre gouvernement intérieur, hein? Que ce soit tout ce qui se passe en ce moment, vous savez, ou que ce soit des décisions personnelles. Le discernement va vous donner les meilleures chances possibles. Est-ce que ça sera parfait? Probablement pas. Parce que la perfection, ce n'est pas quelque chose qu'on connaît.
nous visons à devenir meilleurs. C'est pour ça qu'on tend à la perfection. En tendant à la perfection, ben, on fait des efforts supplémentaires pour prendre de meilleures décisions et poser des meilleures actions, dire des plus belles paroles, etc., etc. Donc, pour posséder la vertu de la tempérance, celui qui sait se maîtriser, celui qui ne permet pas à ses passions de l'emporter sur la raison, sur la volonté et surtout sur le cœur. Ça n'a pas de bon sens de laisser une passion dévorer votre entourage quand vous savez très bien que ce n'est pas raisonnable, que ça n'a pas de bon sens, que ça ne va ne faire que du mal. Donc, votre esprit égoïste, l'ego, le petit gars pas content ou la petite fille pas contente qui a envie de crier puis gueuler, c'est ça, la passion de tempérer. On va y arriver. Et la deuxième clé, qui peut être la première aussi, c'est la sincérité. La sincérité, c'est ce qui n'est pas caché, ce qui n'est pas dissimulé, ce qui reflète les sentiments, que votre sentiment soit reflété de façon vraie. Vous arrêtez de vous cacher derrière des paroles, des regards ou des mutismes. En vous exprimant, en disant vraiment le fond de votre pensée, d'être franc. Et d'utiliser la franchise avec discernement. Utilisez la franchise avec discernement. Comment vous allez réussir? Demandez. Je ne sais pas comment je pourrais dire ça à mon copain ou à mes enfants. Créateur, Père, aide-moi. Donne-moi les bonnes paroles. Fais le ménage dans mon esprit. Éclaircis la voix, que je puisse être capable de leur dire franchement la vérité sur telle situation. Le discernement. De garder votre sincérité naïve, d'être candide comme des enfants. Quand vous étiez enfant, vous n'aviez pas peur de dire la vérité. Peut-être que vous vous en souvenez pas, mais de garder cette spontanéité du cœur-là aussi. Puis la sincérité, c'est ce qui ne trompe pas. Puis là, ça semble... Je vais vous envoyer la présentation, vous prendrez des notes si vous le souhaitez. La première chose, la première personne à ne pas tromper, c'est vous. Oui, mais, dès que vous avez un oui, mais, vous êtes en train de vous tromper. Vous êtes en train de manipuler. Vous êtes en train de camoufler. Vous êtes en train de mentir. Pratiquez la sincérité, la vérité. La tempérance, la sincérité. Et on va terminer sur l'humilité. J'aime la photo que j'ai trouvée. C'est une grosse roche avec une plume et pourtant elles sont en équilibre. C'est très puissant comme image. C'est savoir reconnaître nos limites, nos capacités. Faire preuve de modestie. Ça veut dire être capable de le dire, ça. Dire, écoute, je ne sens pas que je suis capable de faire telle chose. Faire la différence entre un manque de confiance, la peur de ne pas être capable de faire quelque chose, puis de savoir que vous ne pouvez pas accomplir telle chose, soit parce que vous n'en avez pas l'expérience ou que vous ne connaissez absolument rien. C'est différent les deux. Ne confondez pas.
La modestie, c'est à l'opposé de l'orgueil. L'orgueil, oh oui, 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 moi de faire ça, ça va être très bon. Oh oui, je suis capable. Mais en réalité, c'est parce que vous avez besoin d'être reconnu. Alors, l'humilité, pratiquez l'humilité. Vous savez, ce n'est pas important que les gens vous admirent ou vous donnent de la reconnaissance. C'est la dernière des choses. Ça va brouiller votre discernement. Hein? Tout à l'heure, on parlait là, des comportements qui nous amenaient dans cette espèce d'ivresse du succès. On n'a pas besoin de ça. Parce que quand vous faites les choses avec discernement, ce que ça fait naître dans vous, savez-vous, et je ne l'ai même pas marqué là-dedans parce que je vous le gardais comme récompense pour nous tous qu'on a écouté tout ça, c'est la joie. Lorsque on a vraiment, parce qu'on arrive, vous n'arrivez pas tout le temps à avoir un bon discernement, vous savez, ça prend de la pratique. Et il faut avoir l'humilité aussi, d'accepter que des fois, on n'a pas été jusqu'au bout, on ne s'est pas regardé assez profondément, on a été trop vite, on a voulu faire plaisir à quelqu'un, on a menti. Bon, quand on est capable de faire face à ça, on fait mieux la prochaine fois. Moi, je dis toujours, on fait mieux, on fait toujours mieux. Mais à partir de ce moment-là, quand vous avez pris une bonne décision, quand vous avez eu un bon discernement, c'est instantané. Il y a une joie qui va naître dans votre cœur. Et ce n'est pas une joie éphémère. C'est vraiment une fréquence, un langage, un niveau vibratoire, une fréquence vibratoire qui s'installe. Plus vous allez avoir plus vous allez pratiquer les bons discernements, avoir du discernement dans votre vie, plus vous allez être en paix. Quand vous êtes en paix, donc votre ivresse mentale, votre ivresse spirituelle et votre ivresse émotionnelle, vous êtes de moins en moins ivre parce que vous consommez de moins en moins de tout ce qui vous rend ivre de tout ça. Eh bien, vous allez être dans la joie. Parce qu'on n'est pas joyeux, ivre. Mais souvent, on se sent souvent très mal. Donc, ce qu'il faut demander de tout votre cœur, c'est le don du discernement. C'est un don, le discernement. Et il vous est interdit de dire que vous ne l'avez pas. Parce que ça veut dire, moi, je ne ferai rien pour avoir du discernement. Mais quand on obtient le don du discernement, c'est parce qu'on a travaillé pour. C'est parce qu'on a appliqué la tempérance. On a pratiqué profondément la tempérance, la sincérité et l'humilité. Voyez-vous, c'est vous ce qui est sur le fil entre votre tête et votre cœur d'être au centre. De savoir écouter les deux côtés simultanément, en même temps. Parce que si vous portez plus d'attention à votre tête, ça va pencher. Si vous portez plus d'attention à votre cœur, ça va pencher. Je vous parle dans des instants où le discernement est nécessaire. Parce qu'il faut qu'il arrive à une jonction qui est ici la conscience de la communication, 5e chakra. C'est le discernement. La communication, discernement est ici. La tête et le cœur, ils se parlent ensemble. Donc, il y a une synthèse logique pour qu'on puisse comprendre, savoir qu'est-ce qu'on a à faire, et vibratoire pour qu'on puisse ressentir
que c'est la bonne chose à faire. J'espère que vous me comprenez, tout mon cœur. Si vous comprenez ça, ça va être beaucoup plus facile de commencer la pratique de la tempérance, de la sincérité et de l'humilité. Alors, le don du discernement, c'est la faculté de bien juger. C'est pas compliqué, hein? De bien évaluer. Le sens de discerner se rapproche de celui du verbe éprouver. J'éprouve. Hein? Je fais un choix, je trie entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Je l'ai marqué ici parce que c'est déjà inscrit dans notre cortex plutôt. Mais pas bon pour bon puis mauvais pour mauvais. C'est-à-dire les contraires. OK? Être capable de trier entre tout ça. Le chemin de la vie, nous sommes sans cesse devant la nécessité de faire des choix. C'est ça notre chemin de vie, de faire des choix à tout moment, à tout instant. Est-ce que je prends un café ou si je prends un thé? D'être présent. Mais ce qui est primordial, c'est d'avoir le contact divin dans notre vie. C'est là que vous allez pouvoir vraiment expérimenter la puissance du discernement. Parce que ce contact avec le divin en vous, c'est d'une immensité. Vous allez pouvoir ressentir la puissance, la grandeur, l'amour, la lumière. La lumière, donc l'information. N'oubliez pas, la lumière, donc l'information. C'est d'avoir le Créateur, une relation, c'est d'avoir avec le Créateur une relation vivante. Ce n'est pas abstrait. Ce n'est pas abstrait. Si c'était abstrait, je ne serais pas ici à vous parler. Vous n'auriez pas ce corps. Nous n'aurions pas cette vie. Il n'y aurait aucune création, aucune manifestation. C'est concret en moi. Puis avec cette connaissance, vous allez pouvoir, on dit une connaissance personnelle, ça va vous pousser à avancer ou pas. Ça dépend des choses, de ce que vous devez choisir. À discerner puis à décider. Arrêtez de remettre les choses à plus tard. Ah, je verrai ça demain. Ah, un autre tantôt. Non, non, ça ne me tente pas, je suis fatiguée, là, il ne faut pas que je fasse ça maintenant. Des fois, c'est important de le faire maintenant. D'autres fois, non. Il faut avoir du discernement. En effet, croire en l'amour divin nous permet de nous confier en lui. Confiez-vous. Et des fois, moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Honnêtement, je suis obligée de me confier au Créateur. Puis je dis, écoute, viens éclairer ma lanterne parce que... Et après que j'ai demandé, moi, je me pose mon attention ailleurs. Je ne tombe pas dans l'excès de vouloir absolument, ou dans l'obsession, pardon, absolument avoir la réponse tout de suite. Des fois, je l'ai, des fois, je ne l'ai jamais. Puis des fois, je l'ai un petit peu plus tard, ça dépend. Puis tout ça, ça va régler la conduite de votre vie. Cessez d'accepter le malheur comme ennemi. Pas le malheur, mais d'être malheureux, d'être lourd, d'avoir... Cessez d'accepter ça dans votre vie. Il n'y a aucune raison. Vous êtes là, maintenant. Et nous sommes, je le disais encore hier avec le groupe, nous sommes des privilégiés. On a un toit sur la tête, on a de quoi se nourrir, se vêtir, offrir. On en a beaucoup plus que 80% de la population mondiale. Alors, si ça ne va pas, là, c'est là-dedans que ça va. Si ça ne va pas là-dedans, c'est parce que vous souffrez d'ivresse mentale. Vous pensez trop. Vous absorbez trop d'énergie négative, d'émotions négatives. Puis vous êtes trop coupé du Créateur, de votre spiritualité.
Le résultat de tout ça, quand vous faites ces efforts-là, c'est vous allez avoir un cœur sage et intelligent. Ça, c'est la grâce du don du discernement. Ce don est intimement relié à votre cœur. Le discernement dans votre cœur. Au langage vibratoire qui reçoit de l'univers les informations relatives au choix que vous devez faire. Un choix pur, sans aucune trace d'égoïsme. J'aurais dû dire d'égoïsme, en tout cas. Produira des résultats de bienveillance, d'abondance, de solidarité et de prospérité. La prospérité, lorsqu'elle est pour tous, et c'est ce que nous vivrons dans le monde nouveau que nous sommes en train de construire. Apprenez à avoir du discernement, c'est la clé du nouveau monde. Plus nous serons nombreux à recevoir parce que nous allons pratiquer ça, parce que nous allons faire face à nos faiblesses, à nos comportements déviants, à notre ivresse mentale, émotionnelle et spirituelle. Plus nous serons nombreux à avoir un bon discernement, plus nos sociétés, en tant que société, on va prendre des bons choix. Plus nous aurons du pouvoir aussi. Parce que ce ne sera pas des choix dans le combat, mais parce que ce sera le choix à faire. Là où tout est rassemblé. C'est pour ça que je vous ai présenté un arbre avec ses racines qui tiennent bien au sol. Et ses branches qui s'étendent. Et ces deux personnes qui partagent un moment extraordinaire ensemble, de solidarité et d'amour. Choisir en toute chose entre la lumière et l'ombre, tout le temps. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Ça va bien? Là, je vais vous demander d'allumer vos micros. Êtes-vous capable? Gilles, tu me ferais-tu un test? Oui, est-ce que ça fonctionne? Très bien. Si vous le voulez bien, je vais quand même terminer l'enregistrement maintenant. Mais j'aimerais ça qu'on reste ensemble parce que c'est public, cette vidéo. Donc, pour que vos partages et tout ça demeurent entre nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui? Oui. Je termine cet enregistrement. Je vais juste le... Ça continue.